Au niveau de l'analyse technique, que je vous présente quand même un petit peu et qu'on suive rapidement et qu'on soit tous sur le même pied d'égalité, je vous ai remis là la dominance du bitcoin en pourcentage, d'accord? En weekly, et c'était ce que je vous avais dit là sur les dernières semaines, derniers mois. On avait une confirmation de la tendance haussière et du canal haussier qu'on avait jusqu'à présent. Je vous avais dit: «Attention, on pourrait avoir là sur le mois de janvier une reprise de la dominance, du bitcoin», ce qu'on a vu. Donc forcément les alts ont pas mal dérouillé sur, des périodes comme ça. Il y a toujours le scénario aussi possible, hein, qu'on vienne réintégrer ce range et ce canal haussier, et auquel cas, bah, forcément les alts vont prendre encore un plus gros coup, derrière les oreilles, surtout si le bitcoin augmente en termes de prix et qu'il reprend en dominance. Là, on aura encore une sous-performance des alts par rapport au bitcoin. Le scénario que je privilégie, c'est qu'on ait en fait une consolidation encore pendant quelques semaines et qu'on continue cette tendance qui a déjà été initiée il y a quelques mois, en arrière, c'est-à-dire une continuation de la baisse de la dominance du Bitcoin avec une surperformance de l'Ether. Donc là, rapidement, je pense que sur le mois de janvier, février, mars, on va avoir une surperformance de l'Ether, ce qu'on a vu en fait sur le cycle précédent. Et si on dépasse l'ATH sur l'Ether et qu'on a une surperformance de l'Ether par rapport au Bitcoin, rapidement, ça risque de s'accélérer sur les alts et de partir rapidement en alt season. D'accord. Pour l'instant, c'est pas vraiment le cas. La dominance est encore très forte. L'Ether est encore à 30-40 en dessous de son ATH, donc bon, on a encore pas mal de temps devant nous. Donc va falloir suivre un petit peu ce qui va se passer, mais pour l'instant, il n'y a pas de signe avant-coureur, de tout de suite reprendre la baisse de la dominance, du BTC, hein. On est en train de consolider, ce qui est très sain, ce qu'on a eu, sur les cycles précédents. Heu et voilà, ne paniquez pas. Je le répète, si aujourd'hui vous êtes, full stablecoin, il y a un problème. Si vous vous dites: «Est-ce que c'est le moment pour acheter des alts?» A priori, la plupart des alts aujourd'hui, même ceux qui ont eu des belles perfs, vont continuer en alt season de voir des belles performances. Après attention de ne pas acheter, des bougies vertes et acheter, tout et n'importe quoi, parce qu'il y a quand même aussi des projets, que je considère comme étant, surévalués par rapport, en tout cas, aux performances qui nous restent, à venir. Donc j'en profite pour dire que ceux qui ne sont pas encore totalement prêts sur le bull run et qui veulent suivre ce qu'on fait avec Mickaël à l'instant T, vous avez le programme d'accompagnement, de groupe là, vous avez le lien dans la description. Vous pouvez jeter un coup d'œil, il y a, une vidéo explicative et vous retrouverez, tout ce qu'il y a à l'intérieur. Nous, ça fait plus de 2 ans et demi qu'on se prépare à ce cycle crypto, donc voilà, a priori on est prêt. Ceux qui sont dans l'accompagnement sont prêts aussi. La question, c'est de savoir si vous êtes prêts. Vous avez encore un peu de temps pour vous mettre à jour. Mais si vous attendez, 6 mois pour, commencer à mettre des choses en place, a priori, ce sera trop tard. Donc voilà, je vous le dis, vous avez le lien dans la barre d'infos, tout comme le programme Crypto Investisseur aussi pour ceux que ça intéresse et qui veulent apprendre à devenir autonomes dans leur gestion d'actifs et dans leur investissement en crypto. Je continue sur, ce que je vous ai présenté, la dernière fois. Donc là, on est sur le prix du bitcoin, par rapport au dollar en weekly, et dernièrement, on est venu dépasser le précédent plus haut. Alors on a une petite mèche, d'accord? On est venu toucher les 109 000, 110 000 si je ne me trompe pas. On est venu toucher, on s'est fait rejeter. Donc là, en fait, on est toujours un peu dans un range de consolidation, si on exclut les mèches. Mais c'est qu'une question de temps avant qu'on ait la cassure pour moi du précédent plus haut sur le Bitcoin. Et pourquoi pas aller chercher les 120 000, 125 000 sur le mois de février, sur le mois de mars. Bon, ça me semble presque une évidence aujourd'hui. On verra. Si on regarde par rapport à l'Ether, on est toujours sur une consolidation en fait, dominance du Bitcoin toujours très forte, un Bitcoin, heu, toujours, avec, des performances plus importantes que la plupart des alts. On est venu toucher 3 fois le prix des 4 000 sur l'Ether et on a été rejeté. On verra si la quatrième sera la bonne. Pour l'instant, on est toujours sur un range de consolidation et on est venu toucher, c'est là qui est su enfin moi je trouve ça complètement fou, cette, ce cette zone-là de support sur les terres en termes de dominance, on vous l'a tracé depuis plus d'un an. Plus d'un an, un an et demi, je vous avais dit que c'était un scénario à avoir en tête. Maintenant, va falloir voir. On est dedans, donc d'accumuler de l'Ether aujourd'hui, pour moi, on est sur des niveaux de prix super importants en termes de dominance. Il va falloir voir. On est là, ici, sur une zone de support, historiquement parlant, super intéressante pour pouvoir en acheter. Si jamais ça ne tient pas parce que le bitcoin surperforme encore et que la dominance du bitcoin continue d'augmenter, voire réintègre le range, ça, c'est tout à fait possible, on pourrait aller chercher des points bas. Si on casse cette zone-là, on peut aller chercher la zone plus basse, donc les 9% de dominance de l'Ether, voire la zone la plus basse qu'on a eue jusqu'à présent sur l'Ether, c'est-à-dire les 7,5%. Et c'était le plus bas du cycle de 2018-2019, pour vous donner un ordre d'idée. Et si on arrive sur des niveaux de prix comme ça, enfin
des dominances comme ça sur l'Ether, on est sur des niveaux, l'équivalent de niveau de prix sur 2017, enfin 2018-2019 de 70, 80, 90 euros, voilà, à peu près, pour vous donner un ordre d'idée. On n'y est pas encore, d'accord. Là, c'est le scénario un peu catastrophe pour l'Ether. Et qui dit catastrophe aussi dit, pour moi, opportunité. Là, pour l'instant, bon, ça reste sur le scénario que j'envisageais et que je privilégiais jusqu'à maintenant. On verra. Pour moi, on va consolider sur ce genre de range et après, peut-être qu'on repartira sur la tendance haussière. Si ça ne tient pas, cette zone de support-là, on ira peut-être chercher celle-ci, donc les 9%. Rapidement. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de performance sur l'Ether en dollars, hein. Simplement, ça veut dire qu'on aura une sous-performance par rapport principalement au Bitcoin sur le marché crypto. Et si les 9% ne tiennent pas, on va aller sur les 7%, 7,5. Et après, il y a le scénario. Si ça ne tient pas, là, ça veut dire que la tendance long terme depuis la création de l'Ether n'est plus bonne. Surtout si on clôture en weekly, voilà, et qu'on ne réintègre pas le range du tout. Là, il va falloir vraiment se poser des questions sur la tendance long terme, sur l'avenir de l'Ether. Ça sera une vraie question existentielle. Pour l'instant, on n'y est pas du tout, les gars, hein, je vous le dis. On est clairement dans ce qui était attendu. Rien de à l'ouest, rien de nouveau. Pour le coup, à voir. Faut suivre, faut pas, pour moi, paniquer. Et ce qui me rassure aussi d'une certaine manière, c'est que là, vraiment, vous êtes à un all-time low en termes d'attente sur l'Ether. Même ceux qui étaient Ether Maxi, pour beaucoup d'entre eux, commencent à abandonner le navire. Bon, moi, ça me rassure aussi. J'aime bien acheter des périodes de capitulation comme ça. Et en ce moment, ça me semble une super période pour pouvoir le faire. Et y compris pour ceux qui se disent, est-ce que je switch une partie de mes bitcoins en Ether. Moi, c'est ce que j'ai fait aussi. J'ai switché une partie de mes bitcoins en Ether. Donc voilà. Pour l'instant, j'ai pas de signe avant-coureur ou de scénario catastrophe en vous disant l'Ether va pas du tout performer. D'ailleurs, on doit tous s'attendre, même ceux qui n'ont pas d'Ether aujourd'hui en portefeuille, qui ne croient pas du tout en l'Ether, il y a un intérêt, ni même au Bitcoin, hein, il y a un intérêt à ce que le Bitcoin et l'Ether performent. Sans ça, votre alt season sera éclaté, hein. Vous n'aurez pas de belles perfs. Là, si je regarde les performances de l'Ether par rapport au Bitcoin, donc pas par rapport en termes de dominance, mais par rapport plutôt en termes de performance, on vient toucher presque la zone là, de support. On est venu rebondir avec une mèche dernièrement sur la zone des 0,3. Là, pour moi, comme c'est parti, on va peut-être aller chercher cette zone-là entre les 0,3 et les 0,25. Voilà. Je pense que c'est une zone intéressante, tout comme la dominance que je vous ai montré tout à l'heure. Si ça ne tient pas, on va chercher la borne basse qui est les 0,017. Et si là, par contre, ça tient pas, bon, là, pareil, je vous referai une vidéo, évidemment, je vous le dirai. Mais là, ça remettra en perspective toute la dynamique long terme sur la partie Ether. Parce que bon, c'est important quand même de prendre du recul, hein. Si je vous montre, là, on a zoomé un peu, hein. Regardez quand même la tendance long terme de l'Ether. Bon, voilà, hein, on a quand même eu des plus bas sur l'Ether exprimés en Bitcoin de plus en plus haut. On en a eu là, ici et là. Si par contre, on vient chercher cette zone-là et qu'on casse plus bas, ça veut dire qu'on fait un point bas de plus en plus bas. C'est-à-dire qu'il y aurait peut-être une dynamique très long terme baissière qui commencerait à se mettre en place. Et là, encore une fois, ça remettrait en perspective tout ce qu'on pense sur l'Ether et l'intérêt d'en avoir en portefeuille pour nous, quoi. Pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Pour l'instant, on suit très largement la tendance haussière. Donc, ça me fait toujours un peu rigoler les gens qui disent ah là là, en fait, ils zooment, ils se mettent comme ça, voilà. Ou alors, des fois, ils s'amusent même, ils vont là, voilà, ils font ça, ils font: «L'Ether est mort, faut vendre, l'Ether est mort, l'Ether est mort». Ouais, putain, dézoomez 2 secondes les gars, quand même. Dézoomez 2 secondes. Voilà, un graphique, ça s'arrête pas en une année ni 2 ans. Surtout qu'on a quand même un historique, sur l'Ether, de manière plus importante. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a pas eu du tout des belles perfs jusqu'à maintenant. Historiquement parlant, c'est à peu près ce qu'on a connu, par le passé. D'accord? Et moi, vous allez voir, hein, je vais vous montrer des infos. Regardez vraiment ce que font aujourd'hui ceux qui ont du pognon. Et ceux qui ont du pognon et les baleines accumulent de l'Ether, accumulent pas tout un tas de shitcoins. Elles accumulent de l'Ether, elles accumulent pas forcément du Solana, et cetera. Et si vous regardez, par exemple, ce qu'il y a eu avec Trump, une partie de l'argent qui a été récupéré avec la vente de Trump, ça n'a pas été utilisé pour acheter du Solana, hein. Vous allez voir, avec le World Liberty, c'est pas du tout ce qui a été fait. Ça a été fait pour acheter du Link, de l'AV et surtout de l'Ether aujourd'hui. La plupart des instituts aujourd'hui achètent principalement de l'Ether et pas pour l'instant du Solana ou d'autres types de crypto, hein. Donc regardez vraiment ce qu'ils font. Regardez la plupart des gens qui se désintéressent de l'Ether. Moi, ça me fait dire qu'on si on n'est pas sur un point bas, on serait peut-être sur un moment donné où il y aurait un pivot. Ce qui est certain, c'est que pour l'instant, il a très largement sous-performé, que Solana a eu des performances incroyables, que ceux qui ont été dessus,
ça a été, le super move jusqu'à maintenant. Est-ce que ça continuera d'être le cas, sur les prochaines semaines, prochains mois, prochaines années? On verra. A priori, je vois pas pourquoi ça s'arrêterait non plus. Il y a une demande, pour le gambling, pour les meme coins, pour tout ce qui se passe, sur Solana et d'ailleurs la plupart des gros lancements ont été faits aujourd'hui, sur Solana avec les meme coins, donc je vois pas pourquoi ça s'arrêterait. Mais est-ce que ça veut dire pour autant que, l'Ether va continuer d'avoir des aussi faibles performances? C'est là où je suis pas convaincu. Donc là, on verra. Si on va sur la partie Other, alors pas celle-ci que je voulais vous montrer en termes de graphique, c'est plutôt ça. Si on zoome un tout petit peu sur ce graphique qui représente le total market cap en excluant le bitcoin en weekly par rapport au dollar, on est toujours dans le range que je vous avais expliqué là entre les 1,6 trillions et les 1,3. Bon, à partir du moment où on viendra faire le breakout et consolider et repartir sur un ATH, là, ça pourra éventuellement s'accélérer. Exactement la même chose si on exclut le bitcoin et l'ether, on est dans un range d'accumulation pour le moment. Et sur la partie other, donc si on prend le total market cap crypto, mais qu'on exclut le top 10 par rapport au dollar, pareil, on est dans un range et pour l'instant, la plupart des alts, hein, alors il y en a peut-être certains qui ont surperformé le bitcoin, mais globalement, on est quand même là si je zoome un peu, hein, depuis 2022, jusqu'à maintenant, le bitcoin reste très, très fort en termes de dominance. On est dans un canal baissier avec, une zone de résistance, qui se fait ressentir quand même depuis maintenant un certain temps et donc ça ne veut pas dire que vous n'avez pas des alts qui peuvent surperformer le Bitcoin à un moment donné ou qui n'ont peut-être même pas de performance par rapport au dollar. Mais ça veut simplement dire que la plupart des alts aujourd'hui, et si vous regardez les perfs, la plupart des alts sous-performent le Bitcoin depuis 2022 et même sous-performent le marché de manière générale, en dollars, en Bitcoin, etc. etc. Et pour l'instant, bon, il n'y a pas de signe de retournement de tendance immédiat. La dominance est encore très forte. On a cassé le canal haussier, donc là, c'est plutôt intéressant pour nous. Mais là où on aura des belles perfs et une surperformance globale qui dure quelques mois, hein, c'est pas très très long, c'est quand on aura vraiment une cassure franche comme ce qu'on avait là sur 2021. Et on commençait à l'avoir à partir de mi-janvier. Quoi. À partir de mi-janvier, là, ça s'accélérait. Là, on voit qu'on a un petit peu de retard. Et pour moi, c'est qu'une question de temps avant que ça change. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous présenter d'un point de vue analyse technique pour l'instant. Avant que je rentre sur le sujet du jour, je vais prendre quelques questions, si jamais vous en avez. Parce que peut-être que vous en avez. Et je vais vous parler du Trump Coin, de Melania, et cetera, hein, vous inquiétez pas, c'est le sujet du jour. Oui, Coin Trump et Melania, je vais en parler tout à l'heure les gars, hein. C'est le but, du live aussi, hein. Mais je voulais faire quand même une introduction pour qu'on soit tous sur le même pied d'égalité. Pourquoi a-t-il choisi Moonshot et cette appli est-elle fiable? Alors c'est un service qui a été développé par Dex Screener. Et en fait, en fait, c'est comme si aujourd'hui tu veux lancer un produit, j'en sais rien, sur internet et que tu payes des publicités pour Google, pour apparaître, tu sais, sur, le top ranking sur, Google ou que sur Facebook, tu veux que ta publicité soit vue et cetera. Tu vas payer en fonction de ton offre et en fonction de l'audience, tu vas payer plus ou moins cher et en fonction aussi de la concurrence. Le Moonshot, c'est pareil, simplement, c'est pour la crypto et parmi tous les meme coins et tous les projets qui sont lancés constamment sur Solana, par exemple, ou sur la plupart des écosystèmes crypto, mais principalement aujourd'hui, sur Solana, tu as la possibilité de pouvoir payer, en fait, donc avec de l'argent pour que ton meme coin soit classé, dans le top ranking sur DexScreener, en fait. Vu que beaucoup regardent, les meme coins là-dessus, ben, voilà, ça donne une certaine popularité et donc tu peux payer pour, présenter ton meme coin là-dessus. Voilà. Et c'est ce qui a été fait aussi pour le Trump, hein. Au-delà du fait qu'on est quand même sur la personne la plus reconnue dans le monde, celle qui a l'une des plus grosses, si ce n'est la plus grosse notoriété dans le monde, quand même, Donald Trump. Je connais pas quelqu'un aujourd'hui qui n'a jamais entendu parler de son nom. Voilà, tout le monde connaît qui il est, alors qu'on l'apprécie ou qu'on l'apprécie pas, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, on a tous entendu parler de lui. Et donc, au-delà de sa notoriété super importante, il a aussi utilisé les leviers pour pouvoir booster au maximum son truc. Et pour vous donner un ordre d'idée, ce qui avait été payé en publicité pour le Trump, c'était à peu près 150 000 dollars. Donc pour lui, c'est rien du tout. Mais ça reste quand même super élevé par rapport au lancement de pas mal de memcoins qu'on connaît. C'est pas ce genre de budget publicitaire qu'on a au départ. Et je suppute que ce n'est pas forcément lui qui a fait le lancement de son memcoin. Il y en a qui disent que c'est Baron, donc un de ses fils,
qui a lancé le même coin sur Solana et qui a teasé un peu le truc. Mais voilà, c'est pas forcément lui, qui à mon avis a fait, ce genre de truc. J'en parlerai après, hein, vous inquiétez pas. Conclusion, soyez patient et accumulez les bougies rouges. En effet, être patient en crypto, c'est important et je le dis tout le temps aussi, avoir de la conviction, comprendre que c'est pas simple et que a priori, si la majorité des gens perdent en crypto, c'est pas pour rien. Ah, c'est que c'est difficile, c'est pas forcément, facile de prendre du recul, surtout quand on voit que la plupart des projets augmentent et qu'on se dit: «Punaise, les nôtres, ils ont pas encore augmenté et tout». Souvent, bah, on va vendre les projets qui ont pas performé pour acheter ceux qui ont surperformé, donc on va acheter les bougies vertes et après à ce moment-là, bah, il y a une capitulation sur les premiers projets, ça va augmenter, donc on va revendre ceux qui ont surperformé pour après racheter ceux qui ont qui vont de nouveau performer par la suite, donc on est toujours en train de chasser les bougies vertes et ça, c'est hyper dangereux. Donc il y a une vraie part de conviction, la patience aussi. Des fois, bah, vous pouvez faire des choses pendant 2 ans, 3 ans, il ne va pas se passer grand-chose et rapidement ça va augmenter. Je vous donne l'exemple de Polygon sur le cycle précédent. Polygon pendant, plus de 600 jours, 625 jours, il a rien fait, il a été dans un range et après en l'espace de 6 mois, le projet il a fait fois 250. Voilà, ça a été le cas du cycle précédent. Aujourd'hui, bah, il est encore dans le trou par rapport à l'ATH et la plupart des projets ne récupéreront jamais leur précédent ATH, y compris sur ce cycle. Ça, on le voit de cycle en cycle. Mais il y a une part de conviction super importante. Pour le BNB, c'était pareil. Il y a eu un range de plus de 1100 jours avant d'avoir une belle perf où il est passé de 14 balles à presque 600 en quelques mois. Et ça, c'est ce qu'on observe en crypto. Et il y en a beaucoup qui, pendant ces ranges-là, en fait, se désintéressent, se disent c'est bon, c'est mort, les autres projets, ils pump et tout, parce qu'ils confondent peut-être des fois des coins de cycle 1, nouveau schéma narratif, avec des cônes de cycle 2, ancien schéma narratif, ou tout simplement parce que les cycles de liquidité font que on n'est pas encore sur ce genre de projet. Voilà. Et il y a aussi une probabilité que ça ne se passe pas correctement là-dessus parce que le marché a évolué, hein. Comme je disais tout à l'heure, hein, pour Polygon, Matic, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y aura pas de belle perf, d'accord, ou qu'il n'y en aura pas du tout. A priori, tous les projets vont avoir un pump, y compris les plus scamis de projets. Après, c'est quelle est l'amplitude du pump et surtout, qu'est-ce qui a changé par rapport au cycle d'avant, quoi? Aujourd'hui, il y a plus d'offres, il y a plus de possibilités, des layers 2, il y en a plein. Pourquoi on irait sur Polygon, alors qu'on pourrait aller, sur d'autres types de blockchains qui sont, peut-être plus performantes, avec plus d'anonymat, plus de sécurité? Parce que je vous rappelle quand même qu'il y a des clés administrateurs sur Polygon qui sont super importantes et qu'aujourd'hui, si vous avez, 4 ou 5 personnes, si je ne me trompe pas, qui se mettent ensemble, bah, en fait, ils peuvent littéralement arrêter la blockchain et ils peuvent frozen, donc ils peuvent geler l'intégralité des fonds qu'il y a dessus, voire récupérer tout l'argent qui est déposé sur Polygon. Voilà. Ça ne veut pas dire que ce sera fait, ça ne veut pas dire que ce sera utilisé, mais c'est un risque aujourd'hui qui est inhérent, non pas que à Polygon, mais sur la plupart aujourd'hui des layers 2. Il y en a qui sont plus ou moins décentralisés. On reste quand même sur des niveaux, pour moi, qui sont quand même assez élevés en termes de centralisation. Ah, parce que c'est pas l'objectif. Là, on va chercher de la scalabilité, on va pas chercher de la décentralisation, ni vraiment de la résistance à la censure. Ce qui n'est pas le cas sur les blockchains de base, type Ethereum, Bitcoin, etc., etc. Donc, soyez patients, les gars. Voilà. C'est un travail de longue haleine en crypto. C'est vraiment pas facile. Et si ça l'était, en fait, tout le monde serait riche, tout le monde aurait gagné de l'argent. Donc il y a un vrai travail, psychologique et c'est d'ailleurs, on le voit, hein, dans des moments, en fait, comme ça, où les gens commencent à se poser des questions, commencent à douter, commencent à capituler, commencent à vendre pour aller, dans des trucs, où ça bouge de partout, qu'au final, ils se rendent compte qu'ils ont peut-être pas fait les meilleurs choix et que des fois, juste en s'asseyant sur ses mains, c'est la meilleure chose à faire.